Bonsoir, 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 bonsoir à tous. I'm sorry, Soki, niveau la qualité caméra vraiment ils appellent sombre. Hein. Je suis navré si les niveaux de mon filmage n'est pas vraiment au top. I'm sorry, je suis navré, désolé. Juste un petit moment de partage concernant toujours la suite de nos comportements. Nous sommes toujours en train de suivre, en fait, d'examiner, en fait, comment est-ce que nous devrions se comporter parce que, comme vous le savez, nous avons beaucoup de choses à rectifier dans nos maisons, dans nos communautés, surtout concernant nos comportements. Nous en avons vraiment beaucoup de choses à rectifier. Voilà le but de ces petits messages. Rebonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Elbrin de Brinch. Moi, il y a grand prêtre Nkolo. Si nous sommes là réunis ce soir, donc pour parler encore concernant les sujets de nos comportements, comme vous le savez très bien que Dieu m'avait mis à cœur de parler sur les comportements, donc les sujets, c'est simple. Examinons-nous nos comportements, comment est-ce que nous nous comportons envers les uns les autres, comment est-ce que nous nous comportons dans nos familles, comment est-ce que nous nous comportons au milieu de notre entourage, donc au milieu de nos emplois, tout ça. Vous savez bien aimé, nous sommes dans une époque vraiment qui tremble en fait. L'époque il est tellement pourri de nos jours. Nous sommes perdus complètement. Aujourd'hui nous ne savons plus dans quel pied danser, donc nous ne savons plus dans quelle église côtoyer. Donc c'est très dangereux, il faut faire attention quoi. Ben là en fait ce soir nous allons juste décortiquer un peu encore concernant les comportements des gens qui aiment bien critiquer les autres. Enfin, pas seulement critiquer mais qui aiment juger les autres. Vous savez, je pense que si vous voyez les titres, c'est bien écrit. Prenons garde à nous-mêmes. Face à nos comportements, pour que nous soyons sauvés, nous devrions faire attention. Très souvent, les gens, ils aiment bien juger les autres. Sur la terre, personne n'est parfait. Et avant de juger quelqu'un, comme la Bible nous dit, il faut être juge. Il faut faire des études. Savoir que ici je dois placer tel mot, ici je dois faire ça, dire ça, ici je dois faire attention, ici je dois dire quoi. Mais de nos jours, comme le monde est déjà pourri, ben on voit qu'il y a des mélanges. Hein. Il y a yin yang, donc celui qui peut apprendre, c'est celui qui enseigne. Donc vous savez, c'est un peu compliqué en fait. Comme vous le savez, je viens de dire que le Seigneur m'avait mis à cœur vraiment de parler sur nos comportements. Parce que nous avons beaucoup de choses à arranger dans nos comportements. Nous avons beaucoup de choses à débarrasser dans nos comportements. Parce que ce sont des choses en fait qui nous bloquent. Ce sont des choses en fait qui nous... Merci. Ce sont des choses en fait qui vont nous faire chuter en fait pour basculer vers les mauvais côtés. Et nous ne rendons même pas compte que nous risquons grand. Parce que vous savez, le but sur terre, nous ne sommes pas venus ici pour se chamailler sur la terre. Nous sommes ici pour une bonne cause, pour bonifier la terre. Nous sommes créés pour bonifier la terre parce que notre Dieu, désolé, notre Dieu c'est un Dieu créateur qui nous a créés et que nous devrions créer aussi. Mais qu'est-ce que nous devrions créer? Le bonheur, non le malheur. Car Dieu il a dit dans sa parole, désolé je vais diminuer un peu le son parce que le son ça m'embrouille un peu.
comme, voilà, notre Dieu, c'est un Dieu créateur et nous a créé à son image. Donc, ça veut dire que nous devrions créer aussi. Mais créer quoi? N'importe quoi. Des zizanies, des médisants, tout ça, non. Peuple de Dieu, nous ne devrions pas être ainsi. Nous ne devrions pas suivre l'exemple diabolique. C'est pas n'importe quel diable qui vient, qui s'introduit dans votre tête et vous commencez à vous chamailler, vous commencez à raconter, dire n'importe quoi. Ce n'est pas bien pour un peuple qui se nomme peuple de Dieu. Parce que nous sommes appelés pour sauver. Donc ça veut dire que quand tu vois ton frère ou ta sœur commettre une erreur qui peut conduire à la mort ou même dangereux, appelle cette sœur ou ses frères, dis-lui mon frère ou ma sœur, ce n'est pas bon de se conduire ainsi parce que c'est dangereux. Désolé. Parce que c'est dangereux. Voilà, ça peut créer ça, ça peut ramener ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Surtout dans les milliers de peuples de Dieu. Nous voyons même les pasteurs. Les pasteurs, quand ils prennent quelque chose, ils parlent d'un frère ou d'une sœur, mais ils ne mesurent plus les paroles. Tout de suite des condamnations, c'est comme si on doit juger facilement. Non, 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 peuple de Dieu. Nous ne devrions pas être ainsi. Nous ne devrions pas être ainsi. Donc ça veut dire que si les gens du monde font comme ça, nous devrions montrer l'exemple. Nous que nous appelons peuple de Dieu. Si tu veux être vraiment un candidat dans la victoire de Dieu, dans le palais de Dieu, il faut apprendre les exemples de Christ. Désolé, la musique est encore forte. Voilà. I'm sorry vraiment, donc je m'excuse, c'est un imprévu. Voilà. Nous devrions faire attention avec nos comportements. Nous voulons trop juger rapidement les autres. Ça, c'est pas un comportement digne d'être appelé enfant de Dieu. Voyons-nous l'exemple que Christ nous a montré. Lorsqu'on a ramené une femme que tout le monde voulait juger, il lapidait parce que la femme elle avait commis adultère. Christ n'a pas dit tout de suite que voilà, comme Moïse avait dit ça, faites ceci. Non. Christ il a dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il jette les premières pierres. Vous voyez? Donc pour dire que ne jugez pas les autres, parce que la parole nous dit, nous serons mesurés de la même façon que nous mesurons les autres. Nous serons jugés de la même façon que nous jugeons les autres. Nous serons condamnés de la même façon que nous condamnons les autres. Donc faites vraiment attention lorsque vous ne connaissez pas la personne, lorsque vous ne connaissez rien de la personne, et de prendre parole, de commencer à dire comme si vous étiez son père, comme si vous étiez son Dieu, comme si la personne était votre esclave. C'est chose étonnante de nos jours. Jamais, jamais on entend parler des biens des gens. Souvent, on parle que du mal. Mais ça, c'est les exemples diaboliques. C'est Satan qui est comme ça. C'est Satan. Comme je viens de vous dire, Christ, combien de personnes Christ il a condamné comme ça? Christ ne condamnait pas des gens parce qu'il jugeait... Non, lorsqu'il voyait quelqu'un malade, il les soignait. Que lorsqu'il voyait quelqu'un en difficulté, Christ, il prenait soin. Jamais il condamnait des gens. Lui-même, il dit que non, je suis venu pour sauver. Alors, si nous voulons vraiment être des disciples, des candidats des palais royaux, nous devrions prendre l'exemple de Christ. Ça veut dire que lorsque d'être content, ce n'est pas digne de se réjouir dans les malheurs des autres. Surtout comme je viens de dire tout à l'heure, lorsque vous connaissez rien, évitez de parler. Évitez de parler des choses inutiles. Vous voyez? Parce que très souvent, on voit dans notre milieu, je vais vous dire quelque chose simple. Est-ce que quelqu'un qui se nomme enfant de Dieu, qui s'appelle pasteur, qui s'appelle chrétien, qui s'appelle
évangéliste qui s'appelle je ne sais pas quoi, tellement qu'ils aiment trop des grades, ils aiment trop se montrer. Voilà, chacun son truc. Moi, je suis pas là pour dire qui que ce soit, je suis pas là non plus pour critiquer qui que ce soit. Mais tout simplement que je trouve que inadmissible que dans notre communauté, de voir les taux de n'importe quoi, vous savez, hein, c'est trop. Le peuple de Dieu souffre. Si on voit déjà nos peuples, ils sont maltraités dans leur pays. Ils ont des gouverneurs, des présidents qui leur fait que souffrir. Ils ont un petit problème de réseau, je pense que ça va aller. Vous voyez, nous avons un peuple qui fait qui subit depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, soit s'il n'y a pas des sorciers qui embêtent ce peuple, c'est les présidents, si c'est pas le gouvernement, si c'est pas le gouvernement, c'est entre nous-mêmes les peuples. Et après, nous voulons, Yesu, nous voulons crier comme si on était des bons chrétiens. Mais il faut arrêter tout ça. Repentez-vous. Lorsque vous êtes toujours là en train de juger les autres, de chercher qui fait quoi, comment, c'est pas pour autant que tu vas hériter les royaumes de cieux. Les royaumes de cieux, ça nous appelle à nous aimer les uns les autres. Quand tu vois ton frère dans les besoins ou dans la difficulté, aide-lui, non, ne cherche pas à les critiquer. Car les démons cherchent à critiquer ton frère, ta sœur. Les gouvernements, ils sont en train de massacrer nos frères et sœurs. Alors, lorsque nous racontons encore dans Train quotidien, dans ce genre, soi-disant, Ndawanzam, mais tout ça, église, mais voilà, c'est encore des massacres. Il ne faut pas être hypocrite. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui tue vraiment, surtout nous les Africains. L'hypocrisie, ça nous tue beaucoup. L'hypocrisie. Si quelqu'un fait du bien, pourquoi on n'aime pas parler du bien de la personne? Pourquoi? Examinez-vous. Si vous êtes parfait, montrez vos œuvres. Comme la Bible nous le dit. On ne voit jamais vos œuvres. Moi, si je vais parler de moi. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que je vais parler que des gens. Alors, moi, quand je parle de moi, je parle de mon témoignage, je parle de ma vie, je parle de ce que Dieu a créé, je parle de bien que Dieu fait. Voilà, je suis comme ça. Ben, je ne veux pas dire que tout le monde doit être comme moi. Car il y en a qui ont dans le sang et dans l'air sang, et voilà, je ne sais pas. À des fois, moi, je me demande, hein, lorsque une femme et un homme sont en train de faire un enfant, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce genre de sujets. Sinon, tu es donc musika et musika. Parce que là, on est dans le bail simple. Et même si on a un lingala, parce que la macamonte mais ça m'a côté ne trop. Quand un homme et une femme sont en train de créer un enfant, il est la vie binov mais la nene ni moi tant créer moi nana. Vous en a kanda vous en songi yamana ba na no abota ma ba songi to comment. Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi, mais je pense que mon peuple doit changer son comportement. Quand tu viens dans Mboka Mupaya, il faut changer le comportement. Now. Tu viens, tu regardes comment est-ce que ça danse ici, et suis le rythme. Ne viens pas t'imposer, parce qu'aujourd'hui, nous avons un peuple qui est perdu dans toutes les largeurs, toutes les longueurs, tous les niveaux hauteurs. Nous ne connaissons plus la dignité. Nous ne connaissons plus la vie privée. Nous ne connaissons plus nos religions, parce que nous n'avons même plus de religion. Nous ne connaissons même plus l'éducation. Nous ne connaissons même plus nos cultures. Alors, il y en a tellement de choses que nous avons oubliées. Mais pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes plus obéissants. Vous savez, hein, quand tout le monde veut faire qu'à sa tête, c'est les dégâts. C'est vraiment les dégâts.
Mais nous devrions arrêter. Il faut avoir un temps de stopper, quoi. Un temps de stopper, de réfléchir. De réfléchir comment il faut se comporter. Parce que c'est très important de bien se comporter. Vous savez, il y a plusieurs races. Il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs pays. Mais certains pays, lorsqu'on voit leur éducation, mais franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Malgré que le monde est pourri. Mais nous, les Africains, il faut arrêter un peu. Les réseaux sociaux, c'est pas un truc qui a été créé, voilà. Voilà, tout le monde veut, film, comment on est un film, un film. Et ça m'a vraiment film été. Mais tu es en train de jouer quel genre d'acteur tu es en train de te montrer devant tout le monde. De t'exhiber tout nu, c'est quoi ça? Ça signifie quoi? Vous savez, même les putes, lorsqu'ils font leur machin là, ils ont des endroits cachés. Mais aujourd'hui, quand on voit dans les réseaux sociaux, nous les Bantous, c'est pas notre culture de se montrer, les femmes de montrer, voilà, la nudité comme si c'était normal. Alors, soit c'est la possession. Vous savez, lorsqu'une personne elle est possédée, je vais vous donner l'exemple d'Adam et Ève. Lorsqu'ils craignaient Dieu, ils aimaient Dieu, ils obéissaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Mais lorsqu'ils ont désobéi, vous savez, le serpent vient, il dit à la femme, waouh, Dieu vous a menti, Dieu c'est un menteur. Mais comment Dieu peut être un menteur? Et lorsque femme, elle prend ça en elle, voilà, tout est foutu, mou qu'il est béba, rien qu'à cause de ça. C'est pour cela les oreilles. On ne peut pas donner les oreilles à n'importe qui. Les yeux, on ne peut pas donner les yeux à n'importe qui, à n'importe quoi. La bouche, on ne peut pas parler n'importe quoi. Parce que vous savez, même Christ il dit lui-même que c'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais ce qui sort. Vous savez, hein, lorsque vous dites des choses, vous risquez de blesser les gens, rien qu'avec ce que vous dites. Donc ça veut dire que si vous blessez les gens, donc ça veut dire que nous en avons des couteaux, nous en avons des balles qui sortent dans nos bouches. Donc voilà. Nous devrions changer nos comportements. Lorsque nous voulons se montrer devant les réseaux sociaux, faites vraiment attention. Vous savez, quand vous les voyez là comme ça, Ténigate, un soldat militaire grand commando. Voilà, je le suis. Donc ça veut dire que des gens comme nous, il faut faire attention quand tu cherches la guerre. Oui. Que tu sois la famille, amis, tout ça. Pour moi, quand tu commences à devenir Caïn, tu dois faire attention. Parce que je ne veux pas jouer les rôles d'Abel. Hein. Caïn et Abel, hein, voilà. Je veux pas jouer les rôles d'Abel. Voilà. Donc, vous savez, nous devrions nous aimer les uns les autres. Nous devrons chercher à liquider tout ce que le diable vient nous mettre, oppresser dans la tête, voilà, pour créer des choses inutiles. Moi, je pense que, surtout nous les peuples africains, nous devrions vraiment réfléchir comment est-ce que nos grands-parents se comportaient. Comment est-ce que ces grands-parents-là vivaient. J'en sais rien, je ne veux pas dire qu'ils étaient pas, il n'y avait pas adultère, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on voit de nos jours, mais c'est le poison. C'est le poison. C'est dégoûtant quand tu regardes une femme comme ça, et après tu dis, ah mais ça, non, non, non. Voilà. Aujourd'hui, les choses les plus graves, peut-être vous ne savez pas, les gens se mélangent. Comme je disais tout à l'heure, yin-yang. Il y a un mélange des démons et les femmes d'ennemis, maris d'ennemis. Donc vous mélangez les corps avec des démons. Mais alors, lorsque vous êtes en train de créer des enfants, vous allez créer des monstres. Voilà pourquoi vous en avez des enfants. Vous n'arrivez pas à vous comprendre entre vous. Vous allez bagarre tout le temps. Parce qu'il y a des parties des monstres en vous qui réagissent à un moment donné, voilà. Donc tu dois désobéir. Comme Adam et Ève l'ont fait. Lorsque monstre il est rentré en eux, voilà, et tout de suite, voilà, ils ont compris, on était ni. Comment est-ce que vous étiez ni depuis lors que Dieu vous a créé? Est-ce que vous dormiez? Non, vous étiez en train de tout voir.
Mais pourquoi est-ce que vous ne saviez même pas que vous étiez né? Seulement lorsque le serpent vient vous raconter les mensonges. Ils ont crié à la parole des serpents. Mais alors que les paroles des serpents, c'était pour les bloquer. Donc, c'était chaos. Alors, lorsque vous êtes en harmonie, pardonnez-moi, en harmonie, lorsque vous vivez avec vos compagnons, vos familles, vous vivez bien, conservez-vous. Le monde est pourri, tout le monde est jaloux. Tout le monde est jaloux. Aujourd'hui, on voit la jalousie gratuite. Tu n'as rien fait à la personne, mais il te déteste. Mais ce sont des gens que vous les voyez tous les jours à l'église. C'est comme si il faut pécher, après il faut aller à l'église. Il faut pécher, il faut aller à l'église. Non, non. Après, non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Soyons conscients. Là, le titre, c'est quoi? Prenons garde à nous-mêmes. Toi, tu ne vas pas aller au ciel parce que non, ton voisin là, il est, je ne sais pas, voyou. Voilà, t'as accusé ton voisin, il est voyou. Ton voisin là, il n'est pas beau. Non, c'est pas ça qui va te ramener au ciel. Mais si tu veux rentrer au ciel, bien-aimé, soigne-toi. Là, sauvons-nous, peuple de Dieu. Là, c'est bien marqué là-dessus. Tu peux te sauver, tu peux sauver aussi ta famille, tu peux sauver ton entourage. Mais comment? Comme Christ. Christ, lorsqu'il était au milieu de nous, comme il est toujours là au milieu de nous, mais même si on ne le voit pas, lorsqu'on le voyait, nos grands-parents, lorsqu'ils marchaient avec Pierre, André, tout ça, lorsqu'ils étaient avec Philippe, lorsqu'ils étaient avec Christ, ils voyaient tout ce que Christ il a fait. Et puis nous aussi, nous le savons pourquoi, parce que les Écritures nous montrent, et que c'est la vérité, que Christ il a sauvé les aveugles, Christ il a sauvé les boiteux, il a chassé les démons dans les corps des gens. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons même pas à rien faire? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas? Dans nos églises, et lorsque vous allez dans ce genre d'église, c'est toujours des critiques. Ah, frère Wanazandoki. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Et puis comme j'avais dit, bientôt nous allons parler des choses claires. Nous allons tout remettre. Il y en a marre. Moi je sais pas. Moi je parle. Pourquoi? Parce que je vois que non, on est en train d'aller dans mauvaise direction. Nous allons tomber. Nous allons chuter. Et il y a certains qui parlent aussi. J'encourage aussi mes frères et sœurs, parlez lorsque vous voyez des choses inutiles. Faites-les, parce que c'est écrit dans la Bible. Je pense qu'Éphésiens 5, verset 11, nous dit clair et net. Il faut condamner tout ce qui est inutile. Il ne faut jamais encourager le mal. Tu rentres dans une église, le pasteur il est en train de se comporter comme un païen. Vous le mettez... Pasteur, va t'asseoir là-bas. Maintenant, on trouve quelqu'un qui comprend mieux la parole que toi et suit aussi la parole. Au lieu de laisser n'importe qui nous prêcher, n'importe qui chroniquer. Aujourd'hui, de nos jours, c'est ça qui est en train de nous tuer. Et nous trouvons ça normal. Que toute personne ne dit rien. Des pasteurs aujourd'hui, ils sont en train de faire des conneries, mais pas possible. Alors que moi, j'ai horreur. Quand je vois un pasteur ou j'entends un pasteur qui fait n'importe quoi dans la parole, parce que ça c'est la parole faite chair, c'est la parole que nous aimons. Nous sommes sauvés à travers cette parole. Et lorsqu'une personne il est en train de jouer avec ça, surtout les problèmes des dîmes, c'est ce qu'ils aiment toujours dîmes. Mais est-ce que Jésus-Christ, quand est-ce que Jésus-Christ il avait parlé de dîmes? Là, quand je parle de dîmes comme ça, je n'ai dit que le pasteur Matoy, il m'a fourni Matoy, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les dîmes. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Dîmes, il faut payer dîmes. Mais oui, mais il faut enseigner comment il faut payer dîmes. Il ne faut pas faire malgage parce que vous mélangez tout. D'ailleurs, dans vos églises, il n'y a jamais eu de dîmes. Non, c'est vérité. Dans l'église, jamais. 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 J'en suis sûr et certain. Seulement, dans la cas de sa confusion, vous parlez de dîmes alors que vous faites offrande. Offrande, c'est pas dîme. Il y a offrande, il y a dîme, il y a prémisse, il y a collecte. Alors, quand vous faites collecte, vous l'appelez offrande. Quand vous faites dîme, vous pensez au dîme, vous êtes en train de faire offrande. Mais c'est n'importe quoi.
Voilà pourquoi c'est difficile que vous êtes toujours là en train de galérer. Comment est-ce que vous allez être béni? Peuple de Dieu, tout est là. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Comment il faut payer la dîme, comment il faut faire l'offrande, comment il faut faire l'hospitalité, comment il faut faire, faut accueillir les bons serviteurs de Dieu, comment il faut aimer les bons serviteurs, comment il faut voilà, faire les collectes. Les collectes, on les fait souvent. Nous, les Africains, quand quelqu'un meurt, ça la cotisation, c'est ça, collecte. Ou en église, quelquefois, en église, voilà, on a besoin même souvent un problème en foot à salle. Bon, ça, la collecte, c'est que voilà, tu as un problème à salle, bon, ça, les cotisations. Bon, ben, on dit que bon, ça, les dîmes, tout ça, confusion, bon, ça, confusion, la peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler des choses claires. Nous allons enseigner sur dîmes, nous allons enseigner sur l'offrande, nous allons enseigner sur, le monde, comment on fait le monde. Très souvent, toi, égoïste, toi, peuple, tout ça, l'humanité. Mais c'est vrai, tout ça, l'humanité. Regardons seulement, peuple, surtout, peuple congolais, kakaye. Donc, si on me dit comme ça, là, il y a comme une jalousie. Et comme il dit, mais ils ont déjà monté. Ils ont déjà bien été. Il faut être content quand tu vois que ton frère il est en bonne santé. Il faut être content quand tu vois que ta sœur elle est bien habillée. Il faut être content quand tu vois qu'il y a des mariages. Mais il ne faut pas commencer à casser quand vous voyez que non, couple est vrai. Allez, c'est pas bien. Voilà. Donc je suis pas d'accord pour des gens qui disent n'importe quoi, surtout dans les réseaux sociaux, parce que ce que nous véhiculons, ça rentre dans les oreilles de beaucoup de gens, et tous ces gens là ils sont en train d'apprendre des conneries dans leur tête, alors que tout ce que nous devons enseigner au peuple, c'est la parole, la parole. Il faut qu'on soit vraiment dedans dans la parole. Mais lorsque vous parlez même de la dîme, il faut prouver aussi. La Sainte Seine, lorsqu'on parle de la Sainte Seine, il faut aussi... De toute façon... Non, côté en ligne là, vraiment. Et ça la passe. Et ça la passe parce que à des fois tout le monde a pas peuple moboy donc bah toi comme de plus en plus des bazoba bah on a buzoba ndeza bolamu buzoba ndeza lengi jamais buzoba ko tika la mukolo moko ezala lengi tout le monde a ba biloko moboy tout quand ça monde comme moderne non toi qui une prédiction. La fin du temps, oh Christ lui-même, il a dit que non, la fin du temps, vous allez voir, les gens, ils seront plus égoïstes, amis d'argent. De nos jours, quand tu n'as pas l'argent, les gens, ils te critiquent. Mais qui est-ce qui n'a jamais manqué d'argent? Qui est-ce qui n'a jamais manqué la nourriture? Cela arrive à tout le monde. Il faut être un peu, voilà, il faut grandir un peu. Aujourd'hui, peuple doit réfléchir comme bananiqué, Babylon ma fertilité, voilà, je vais aller à l'église pour trouver le mariage. Mais qui t'a dit qu'on va à l'église pour trouver le mariage? Qui t'a dit qu'on va à l'église pour... Non, à l'église, on va trouver Dieu. On va écouter la parole de Dieu pour grandir, pour vivre mieux, pour enseigner aussi tes enfants. Vous savez, très souvent, on voit des gens qui vont à l'église, ils prennent des micros, ils chantent. Ils ne devraient pas être là. Au télémi, ozo cracher, bah décibel coûte au yébité. Oyebi nan ko maîtriser votre vanda nanu yekola nanu. Ou le quoi au sala biso à tapage. Moko, n'habite, faut tous avoir l'esprit moya nzambe. Jésus-Christ a continué dans l'église. Il voit les gens en train de faire n'importe quoi, mais il n'a pas supporté, il a parlé. Il a parlé. Parce que c'est un esprit vivant. Un esprit de justice. Jusqu'à quand nous allons parler, condamner les mauvaises choses? Moi déjà, les églises là qu'on appelle papa, c'est pas il y a d'église dans la tête. Pour nous, papa dans l'église, maman. Pour le respect, parce qu'il n'y a jamais eu de respect. Papa après basé mes quota. Maman après basé mes quota.
C'est quel genre d'église que vous voulez fréquenter? Bah, hypocrite. Bah, hypocrite. Église, non, viens prier, viens sauver ton âme. Est-ce que tu es déjà allé à l'église dire que Seigneur sauve mon âme, sauve mon esprit, sauve ma famille, sauve mes amis? Ou tu vas seulement à l'église, non? Ah, les love bah mon acquis, hein, les longs. Mais attends, bah mon anine. Tout ça, ça se passe dans ta tête. Tu crois que moi, franchement, même ça, mon anine. Bah, tu l'auras abisoté au banc, abisoté. Moi, c'est un tosa qui toque, un tosa, là, tarani, nantaba, bijouno. Je m'en fous. Je viens pas pour ça. Moi, je viens dans n'importe quelle église. Je vais pour prier. Mais, je suis à des fois triste. Quand je vois que Saint-Esprit, déjà, il est tristé, qu'il part, moi aussi, il faut que je parte. Moi aussi, il faut que je parte parce que moi, je suis Saint-Esprit. Je ne suis pas les hommes. Vous savez, nous sommes dans un temps, je ne sais pas comment vous dire, nous sommes dans un temps de turbulence. Nous devrons faire attention à tout ce que nous disons, à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand ça dit comme cinéma. Ah, mais vous allez être condamné aussi. C'est encore pire parce que vous êtes en train de bousiller la tête des gens, de tourmenter les gens. Vous savez, la Bible nous dit, il n'est pas bon que vous soyez nombreux à prêcher. Nous allons lire un peu la parole parce que, vous savez, lorsqu'on ne lit pas la parole, nous allons lire la parole. C'est très important de se retrouver dans la parole parce que lorsqu'on ne se retrouve pas dans la parole, la Bible nous dit ainsi, dans Jacques 3, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, qui se mettent, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ces français-là, qui se mettent à enseigner, donc ça veut dire que pour ça, quoi, donc voilà, toi-même, comme ça, non, à partir à l'élo, on a commis pasteur. Mais vous êtes impoli. Alors, qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, premier verset. Il n'est pas bon que nous soyons nombreux à se mettre là devant un peuple de gens, à commencer à dire des choses. Il faut être mandaté par Dieu lui-même. Ça veut dire que quand tu es devant un peuple de Dieu, choisi par toi-même, eh ben, tu vas saouler les gens, au Panzamabala, tu vas détruire des gens, tu vas dire n'importe quoi pour tout simplement parce que voilà, tu es pasteur, personne ne peut t'arrêter. Au télémiana, aïe aïe aïe, au ganga ganga, aïe 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 aïe, on peut ça va dire, 10 000 offrandes, you peux nous pasteur, on peut ça 10 000 offrandes. Après, au salon on est, il y a ça au salon on est, 10 000 offrandes, basala on est. Faut tout le blabino bouille. Faut comprendre que quand ça va battre, soit ba yuma, battre, soit ba zoba. Si on peut sur 10 000 offrandes, si on te donne 10 000 offrandes, après tu vas faire quoi avec? Dis-nous ce que tu vas faire avec. Comme ça, moi je vais venir, si c'est vrai ce que tu vas faire, et si c'est dans la parole, moi je viendrai, je vais te donner la dîme. Si je vous lis encore un autre verset, Jésus-Christ, où est-ce que Jésus-Christ il est en train de prêcher concernant les dîmes? Là, ce n'est pas le sujet hein, des dîmes, mais faisons vraiment attention avec nos comportements. Mais bientôt, je vais passer là, nous allons parler concernant les dîmes et offrandes, collecte, ainsi que prémices. Il faut distinguer, il faut savoir ça c'est quoi, ça c'est comment. Où est-ce que Jésus-Christ il a prêché sur la dîme? Dites-moi, quand est-ce que vous avez lu la parole que Jésus-Christ il est en train de parler sur la dîme? Ok. Matthieu, où est-ce qu'il a prêché sur la dîme? Vous voyez qu'il y a la confusion. La loi, c'est la loi, la grâce, c'est la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Bon, c'est compliqué, je n'ai pas dit que non, dans le temps de la grâce, on ne peut pas payer la dîme. Mais il faut faire chose à ça. Voilà, comme dit la parole. On ne peut pas tout mélanger. Jésus-Christ n'a pas parlé des dîmes, il n'a pas prêché sur la dîme. Paul n'a pas prêché, Luc non plus n'en parlait pas. Tous les apôtres de Christ n'en parlaient pas.
Mais bien vous savez quel apôtre, quel genre d'apôtre, vous avez un message à repérer ça tout, dim. Vous avez autant que ça sur la loi. Dans autant que ça vient sur Galates 3 verset 29. Pour vous comprendre, est-ce qu'il y a la loi soukaki? Est-ce qu'il y a une grâce et bandit? La grâce commence là où la loi s'arrête. La loi s'arrête là où la grâce commence. Galates 3 verset peut-être 21 jusqu'à 29, vous allez lire, allez-y lire. Vous verrez que faut pas mélanger les choses. Lorsque vous ne connaissez pas, il ne faut pas commencer à enseigner, voilà. Comme je viens de lire ici, nous serons vraiment jugés sévèrement. Voilà. Vous savez là, il y a des choses qui fâchent. Donc là, je suis légèrement fâché, mais colère spirituelle, hein. Donc là juste, nous allons lire un peu Actes 20. Vous connaissez apôtre Paul quand même. Dans la parole, vous connaissez apôtre Paul. C'est lui qui a écrit Actes, Romains, Éphésiens, voilà, Paul. Paul, vous connaissez de la Bible. Où est-ce que Paul, il est dans Romains, où est-ce qu'il est en train de parler des dîmes et offrandes, pardon, de la dîme. Lui-même, il est en train d'expliquer, comme je suis en train de vous expliquer, comment il faut payer la dîme, comment il faut payer l'offrande. Mais aujourd'hui, nos pasteurs, surtout, je suis en train de bien préciser, beaucoup de pasteurs africains qui aiment trop Golose, les pasteurs là qui aiment trop la dîme, qui aiment trop dîme, mais ils prêchent jamais sur la dîme. Ils prêchent jamais sur la dîme. Mais il faut faire attention. Lorsque vous payez un dîme chez un farceur, vous êtes maudit. Vous croyez que non, je paye la dîme, mais pourtant vous êtes maudit. Voilà pourquoi est-ce que Banda qui nous met sur la soute. Voilà par Banda qui mouille bien sur la soute. Nicolas va dire, ok. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. La parole nous dit ainsi. Acte 20, verset 27. Car je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Apôtre Paul, il est en train de dire, car je vous ai enseigné tous les conseils. Lorsqu'on parle des conseils de Dieu, ça veut dire dîme aussi, ça fait partie des conseils de Dieu. Mais l'apôtre Paul, il est en train de dire que je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans vous rien cacher. Donc il n'a rien caché, il a tout déballé. Il a tout dévoilé. Oui. Mais où est-ce qu'il est en train de parler de dîmes? Qu'il faut payer dîmes, ceci, il faut faire. Non. Il faut arrêter. Concernant la dîme et offrande, parce que je n'aimerais même pas que ça loupe cette partie-là. Voyez-vous, Jésus-Christ dans la synagogue, dans l'église, réseau, zala calme réseau, vous savez, Jésus-Christ dans l'église, mais il y avait des pharisiens qui prenaient l'argent, des dîmes. Lorsque on lui a testé, on lui a dit, est-ce que à qui on devrait donner les dîmes, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus-Christ? Jésus-Christ, il a dit, faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si Dieu avait créé l'argent pour qu'on lui paye des dîmes, on allait faire payer des dîmes de l'argent. Mais dîmes, qui vous a dit que dîmes c'est l'argent? Lorsqu'on parle de dîmes, dîmes c'est tout ce qui est de toi, tout. Mais depuis quand l'argent est tout? Ta santé c'est tout de toi. Ta sueur c'est tout de toi. Ton argent aussi ça fait partie, mais on ne parle pas que de l'argent. Aujourd'hui dans nos églises, on nous met dans la tête qu'il n'y a que les dîmes c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Si tu as des habits, c'est des habits. Si tu as des farines, c'est des farines. Si tu as de l'huile, c'est de l'huile. C'est même écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit. Comme je disais tout à l'heure que Jésus-Christ dans la synagogue, les gens sont en train de passer Jésus-Christ pour aller payer dîmes chez les pharisiens. Alors que si il faut payer dîmes à Dieu, il fallait payer dîmes à Jésus-Christ, non? Pourquoi est-ce qu'il dépassait Jésus pour aller vers les Bapakanois qui ont tué Jésus-Christ, qui n'aimaient pas Jésus-Christ?
Vous voyez même pas que... Vous comprenez pas dans quel temps nous sommes. Faites attention. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les temps là que voilà, tu peux aller te promener dans n'importe quel sika, ok, débat, no tumisa yo, oh dim, pesa dim, salaboy. Non, c'est plus les moments, frères et sœurs. Faites attention, faites vraiment attention. Moi, je ne dis pas qu'il faut pas payer les dîmes. Il faut payer, il faut payer les dîmes. Il faut payer les dîmes. Je suis en train de lire, il faut les payer. Mais les vrais dîmes. Alors, pour payer les vrais dîmes, il faut lire dans la Bible. Il y a des versets. Lorsque Dieu dit, il y a des versets, je pense, il y a plusieurs versets qui parlent de dîmes. Oui, lorsque même un pasteur vous dit qu'il faut payer le dîme, vous le dites, mais oui, pasteur, il faut nous enseigner aussi comment il faut le payer. C'est pas que nous on te donne de l'argent et yoke salon kindumba, allez, bah, malédiction, non, bah, nino, et bête les choses au bachit. Faut arrêter avec certaines choses. Voilà pourquoi vous êtes possédés. Vous comprenez pas que non, bon, comment Obanga Bandoki. Mais comment un enfant de Dieu il peut aussi avoir un comportement Obanga Bandoki? Nana kanda mo boya mo santu. Parce que ils ont mon esprit, ils ont retourné ça tout le temps. Ils ont, voilà. Mais, toroté, non, on a place, non. Sauf que ça, mon goût, il y a un système, non, à Cayen. Toroté, on a place, non. Toroté, on a place, non. Donc, fais attention. Donc, toi, si on a ta blague, toi, si on a tenté, oh, bon, non. Chaque chose a son temps. Voilà. Comme la Bible nous dit, il y a un temps pour chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps vraiment, s'il faut frapper, eh bien, bat-toi au lait là. C'est donc, solution est assoutée. Dans un canna mon santo, quand je vois mon peuple il martyr, mais dans quel niveau? Quand je vois mon peuple, pénès. Non, surtout les Congolais. Dans l'ingate, on va bien les Congolais. Dans l'ingate, dans ces pays-là, comment on va compter? Parce que moi, le peuple m'a béni. Mais le problème, c'est que comment est-ce qu'on a béni si on évite qu'on a béni? Et comment malédiction? Comment le peuple m'a béni? Tout ça, tout ni balé. Yowana gaga, mutamakasi, yowana susu, bibanga banga. Yowana gaga, mutamayele, yowana susu, zoba. Yowana gaga, chocolat, yowana susu, mutumwendo. Yowana, maga mutu, toi, ni balé. Mais tout ça, la choix. Ba président, ba drapeau, ba hymne national, makambutu tout ça on balé. Quand tout ça toqué tu ba religion ba totika. Voilà to comme on te belé. Quand on a touché peuple nangayi. Comment la famille, bana papa monko, boza ba religion kili, wana kuna musulman, wana kuna catholique. Mais franchement, quand même, c'est pas normal. Voyez un peu comme les musulmans ils sont. Pas musulmans, vraiment, la famille, la catholique, mais c'est ça, mais parce qu'ils ont des principes. Ils ont des principes. Ils n'ont pas oublié. Voilà, c'est que leur Dieu leur disait. Enfin, leur Dieu, je veux dire, c'est qu'on les a enseignés. Nazana. Bande konangai. O Penzako. Tout et c'est là. Nous allons tailler vraiment des choses, comprendre des choses, décortiquer des choses, chose par chose. Qui peut prêcher, qui ne peut pas nous prêcher? Il y a un lingate, faux pasteur à Telmi, Diboso, au Vandiboué, à mon diable qui bino na maïel, on diable qui bino na macasse, on diable qui bino na. Mais au moins, on va pas n'importe quoi, rien que pour blesser les cœurs des gens. J'aime pas ça. Nous devrons nous aimer les uns les autres. Ça, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, pour trahir qui que ce soit. Non. J'ai horreur de ça. Ceux qui font ce genre de choses, ce sont typiquement les enfants des diables. Ils ont l'origine. Même tout le temps, penser, parents, pensée diabolique. Voilà, tant bimisi moi na bongo sur na mukili, ayera ba idée ba monstre na vie na mukili. Alors que Dieu nous a créés à son image, nous devrions ressembler à Dieu, faire des choses qui pourraient plaire à Dieu, des louanges, des adorations. Dieu il nous aime quand nous aimons les uns les autres.
mon Seigneur Jésus. Femme, aimez-vous, oh, yeah, comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que jamais, jamais, jamais on a entendu qu'un roi, Christ c'est un roi, il a lâché son trône, il a laissé son trône pour descendre. C'est comme si vous étiez bien habillé, vous êtes propre. Eh bien, vous descendez vraiment dans votre voiture, dans votre véhicule, dans votre je ne sais pas quoi, pour rentrer dans la boue, pour se salir, rien que pour, je sais pas, pour sauver quelque chose ou quelqu'un. Malheureusement, ce sont des gens qui n'ont pas la conscience. Ils sont vraiment des gens inconscients. Jamais ils lisent, ils sont reconnaissants, ils lisent des biens. Voyez-vous, lorsque Christ, il a sauvé des gens, il a fait tellement de gens, qu'est-ce qu'on lui a rendu comme réponse? Crucifiez-les, crucifiez-les. Ah, mon kili. Mon tout pénal salisio, quelqu'un qui t'a fait du bien, qui t'a sauvé, qui t'a aimé, qui t'a béni, mais c'est la personne que toi tu veux crucifier, tu veux massacrer. C'est ça ta reconnaissance. Je n'étais pas sur place, mais je suis en train d'imaginer la façon dont ils ont crié crucifiez-les. Je pense même celles qui ont mangé les pains de Christ, qui ont mangé les poissons. Même si ça faisait déjà une année, 10 ans, ce jour-là, ils étaient en train de mettre les doigts dans leur gorge, comme ça, rien que pour vomir les poissons et franchement, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Et c'est gratuit. Prenons garde à nous-mêmes. Voilà. Prenons garde à nos paroles. Prenons garde à nos pensées. Prenons garde à toutes nos habitudes. Prenons garde face à nos comportements. Vous voyez, c'est très important. Prenons vraiment garde pour être sauvé. Autrement, tu ne seras pas sauvé, ma sœur. Autrement, tu ne seras pas sauvé, mon frère. Ce n'est pas ta méchanceté qui va te libérer. Si quelqu'un il t'a fait d'office qu'une fois, dis bien, 2 fois, 3 fois, souviens-toi de cette personne, prie pour cette personne. C'est la Bible qui nous le recommande. 1 Thessaloniciens 5, verset, je pense, 12. Lisez. Comment il faut bénir les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est pas quelqu'un qui se met devant le micro qui crache. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que Jésus-Christ il crachait? Un serviteur de Dieu, vous allez voir, il se comporte comme lui-même Christ. Un serviteur de Dieu, vous allez voir, vous allez le remarquer dans l'habitude christique. Donc, au moment où hasard, vraiment, il y a Christ. Mais si tu viens pour nous tourmenter, pour nous faire croire que voilà, non. Bientôt, nous allons passer, vraiment, nous allons parler concernant les offrandes, comme il faut le dire des choses. Et nous allons, pardon, les offrandes, la dîme surtout. Parce que les offrandes aussi, mais surtout la dîme. Parce que souvent dans nos églises, on fait des offrandes, on appelle ça dîme. Oh, mais dîme en beau salon, c'est la Bible. Ça ne correspond pas. Voir même l'autre aussi, je dirais, voir même l'autre. Nous allons aussi parler concernant les choix de Dieu. Les choix de Dieu, c'est les choix de qualité, non de quantité. Très souvent, dans les réseaux sociaux, les gens ils pensent que non, j'ai 5000 amis, ah, je suis quelqu'un de bien, je suis rempli. Non! Faites attention, lorsque vous en avez des amis, beaucoup des amis, que vous n'arrivez même pas à les contrôler. Faites attention, c'est un danger. La Bible, elle le dit aussi, celui qui a beaucoup d'amis, c'est une source de problèmes. Tu as des démons, tu as des sorciers. Est-ce que tu arrives à contrôler ce genre de personnes? Tu as des jaloux, tout ça, des jalouses. Est-ce que tu arrives à contrôler ce genre de personnes? Non. Mais vous croyez que non, j'ai plus d'amis? Non. Quantité, peu importe quantité. Le plus important, c'est la qualité. Voilà pour moi, même s'il y a 12 personnes qui vont mettre là j'aime, pour moi, je vois que mission est accomplie comme Christ il a fait. Christ, il avait choisi 12 personnes.
Mais au milieu de combien de personnes? Au milieu de combien de personnes? Christ, il a choisi 12. Mais nos pasteurs de nos jours, là, il va commencer à réfléchir. Ah bon, ah, bah toi, ton niveau. Bon, tout est libaya, auto, yo sala diacre, yo sala boye. Bon, bah tout soit pessidim là, bah moi, totonga, batunin. Tout ce que vous, pasteurs, quand vous prenez les dîmes et les offrandes, tout ce que vous devrez faire avec cet argent, les ONG, faites voilà, les écoles, construisez les hôpitaux, construisez les orphelinats. Voilà comment est-ce que vous allez être bénis et vous allez être aussi récompensés dans les royaumes des cieux. C'est la parole de Dieu. Un pasteur qui construit un ONG, un pasteur qui construit orphelinat, non, vous avez sauvé. Quand vous faites ce genre de choses, mais au ciel, mais franchement, vous allez voir une grosse baraque comme parler nayo. Vous savez que le mot c'est parce que Dieu c'est ça, faut le faire plaisir, et bien il te bénit. Quelquefois, je vais m'arrêter ici, frères et sœurs, parce que je pense que j'ai fait 50 minutes, mais je vais m'arrêter ici. Je suis navré, je voulais même pas prendre beaucoup de temps, mais nous allons quand même lire un verset capital. Et ça, bon, l'immunité, ma soeur, écoute, il va câble à monter. Si nous lisons dans les livres, j'aime pas lire comme ça, de toute façon, il faut que j'enlève la casquette. Si nous lisons si nous lisons dans les livres de Luc, enfin, c'était pas prévu, hein, mais je pense que un jour nous allons les lire. Pardon, nous allons la lire vite fait quand même. Parce que je ne veux pas vous laisser en train de... Voilà, nous allons juste lire qui est riche, qui est pauvre. Parce que très souvent, nous sommes trompés, nous. Nous croyons que la richesse, parce que tu vois quelqu'un qui roule avec une grosse voiture, c'est ça qui est riche. Mais si on l'avait prêté alors? Donc toi, tout ce que tu vois là, c'est ça ta croyance. Vous savez, il y a des gens, c'est vrai, ils ont été riches, ils ont eu la richesse. Du jour au lendemain, ils l'ont perdu. Alors, là, la Bible nous parle, Luc 16, verset 19. L'homme riche et Lazare. Je pense que vous les connaissez vraiment, beaucoup de gens connaissent déjà ça. Je ne vais pas la lire. Mais je vais juste dire un peu parce qu'il faut que j'arrête, comme je vous ai dit qu'il faut que je m'arrête, parce que je ne m'aurais même pas débordé jusqu'à faire 1 heure du temps. Là, ça fait 53 minutes, je vais m'arrêter ici. Je vais dire seulement que l'homme riche, il avait la richesse sur la terre. Cet homme, il voyait un pauvre nommé Lazare. Pas Lazare que Jésus-Christ avait ressuscité, l'autre est Lazare. Donc un autre, juste le nom Lazare. Cet homme, il dépassait avec sa voiture, ses fortunes, devant un homme pauvre. Mais, comme par hasard, ils sont morts tous les deux comme des jumeaux. Eh bien, ils se retrouvent au cimetière ce jour-là, ils étaient voisins. L'homme riche ici, l'homme pauvre ici. Ben, dans un petit trou, ah, prenons garde à nos comportements. Prenons garde à nos comportements. L'homme riche, il se retrouve avec l'homme pauvre côte à côte, dans un petit trou. Et il n'a rien ramené avec lui, l'homme riche. Et chose étonnante, dans l'au-delà, c'est l'homme pauvre qui devient l'homme riche. Et l'homme riche devient l'homme pauvre. Et Abisso. Franchement, lisez là, Luc 16, verset 19. Vous allez comprendre que la vie, a des fois, ça nous joue un peu des tours.
Soyez sauvés, peuple de Dieu. C'est vraiment le temps, c'est vraiment les moments de... Voilà, nous sommes vraiment dans un temps de turbulence. Nous devrons faire attention. Nous devons vraiment faire très très attention parce que ce n'est plus le moment de jouer avec des distractions. Voilà, dans les réseaux sociaux, tu es là. Voilà, depuis que tu es scotché. Mais tu te dis même pas qu'il y a des démons autour de toi. Est-ce que vraiment Dieu peut te permettre vraiment de gaspiller autant de temps? Alors, les dîmes du temps, les dîmes du temps, les dîmes du temps pour Dieu, tu les mets où? Tu les payes quand? Or, tu devrais les payer dans les moments où, pendant la journée, si dans la journée tu as 24 heures, dis-toi que tu enlèves 2h40 pour, rien que pour Dieu, pour écouter la parole, pour prier, pour louer, pour exalter, pour... Voilà. Pardon. Quand je parle exalter, exalter le Dieu, Jésus-Christ. Notre souverain, c'est lui qui nous a sauvés. Souviens-toi au moins de lui. Il y a des moments où tu peux t'asseoir. Reste assis vraiment. Tu commences à réfléchir. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Commence à réfléchir tout ça. Il a pris son temps. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, bonne nuit. Nous allons entamer ces séries encore. Dieu il va encore nous parler. Je sens vraiment que Dieu est en train de nous booster pour parler encore de nos comportements. Nous devrions se repentir. Se repentir, c'est le moment de se repentir. Je ne sais pas dans combien de temps. Dans combien de temps le Seigneur viendra. Mais il ne faut pas dire que non, ça fait longtemps qu'on le dit. C'est ton problème. C'est vraiment le temps de se repentir. Sois prêt. Sois prêt, tu ne sais pas quand, mais au moins sois prêt. Sois prêt. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, je suis prêt. Ce n'est pas pour rien que je fuis le monde. Je fuis le monde. J'aimais beaucoup le monde. Moi que vous me voyez là. N'appelez ça bien moi témoignage il y a 1 minute. J'aimais beaucoup le monde. J'aimais beaucoup les femmes. J'aimais beaucoup des conneries. Babi tu m'as qu'on soit dans tikango. Mais les autres comment on bunda mon limonène toi bunda la pour l'esprit à sauver. Ngako zata na ngate na vandawa pour distraire bino. Nako distraire mutu monte. Mais non si lika pona bato ba on la peuple de Dieu. Ba faux pasteur. Vous monde. Il y a tout temps dans la Bible le Bible bien que la parole nous dit clair et net. Que nous ne soyons pas nombreux à se mettre à enseigner, à se mettre à enseigner, à se mettre à enseigner. Dans le balanga, il dit que et Lali, il dit que Toboki, à se mettre à enseigner, à se mettre à enseigner, à se mettre par ta volonté, bah pour ça. Après, dans la poste, il faut payer la dîme, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais faisons-le d'après la parole. Faisons-le d'après la parole, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens nous dire, oui, dim, tu ne nous prêches pas, tu arrêtes. Nabi, tu arrêtes, parce que sinon, tu as un problème. Biso tout au lingaya mukili. Ba posa mukili tu es bien haut. Kokushe na basi, kosala boy. Mais tant que vous comprendre, surtout si on a même dans le beloro, ou l'embanongo. Probablement sur la nzambe te, bomona go sali no ga go sala no sala no. Mais so nzamba no la so ba malédiction nango, ba punition nango, ba conséquence nango. Tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Tu es en train d'accourter ta vie. Si Yomoko go bébé sa vie na yo. Mais non, mais l'homme, il a été créé pour vivre heureux longtemps. Combien de gens ils sont morts avant l'âge? Combien? Parce qu'ils se sont mis dans les plaisirs. Dans les plaisirs. Et sans protection divine. Voilà. Comme diable ayeba nenga ozobango, nenga osakana bango, voilà osakana bango. Nana méchant pour na diable osakana bananza. Soyez bénis peuple de Dieu. Celles qui n'ont pas compris l'ingala, c'est bien aussi. On ne peut pas parler qu'en français. Moi je parle, je prêche comme l'esprit de toute façon c'est l'esprit qui parle, donc c'est plus moi. Je pense que même si vous comprenez pas lingala, il y a aussi de l'autre côté les gens qui comprennent pas français. Il y a aussi de l'autre côté il y a des gens qui comprennent pas swahili. Il y a de l'autre côté il y a des gens. Donc faisons quand même un peu d'effort, voilà.
Interprète-moi. Qu'est-ce qu'il a dit en français? Interprète. Qu'est-ce qu'il a dit en portugais? Interprète. Qu'est-ce qu'il a dit en espagnol? C'est quand même du bien, quoi. Ça fait du bien. De toute façon, on va français, lingala, tout ça. Et on va dialecte. Et on va dialecte. De toute façon, on continue dans 1 Corinthien. Et donc, voilà. Enfin, pour ce soir, on s'arrête là. Donc, on a commis une heure du temps. Je suis désolé, celui qui pendant temps, et suis Tumbami Boué. C'était pas prévu qu'il y ait ça une heure du temps, mais ça l'a mis déjà. Bon, gloire soit rendue à Dieu. Je pense que c'était quand même nécessaire. Parce que il faut parler. Frères et sœurs, il faut parler. Frères et sœurs, je vous dis, il faut parler quand il faut parler. Soyez bénis et soyez remplis. Je vais encore répéter au moins 3 fois. Prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes face à nos comportements. Oui, face à nos comportements, prenons garde à nous-mêmes et soyez sauvés. Bonne nuit, dormez bien, faites de beaux rêves et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.